Bonjour à tous, bienvenue à un autre épisode du podcast Le sport entre les lignes. Nous ne sommes pas les lignes, mais nous sommes Sophie et Antoine. Nous sommes là pour parler de sport, d'équilibre de vie, de bien-être, de santé mentale, bref, de toute la périphérie, de s'occuper de nos gens, nos intervenants dans le milieu sportif. Je suis Antoine, comme vous pouvez le deviner, entraîneur en sport de trampoline, et nous avons Sophie qui est intervenante en sport. Donc, on vous parle ce matin de comment communiquer l'équilibre. Donc, dans l'autre épisode, on a parlé un peu de l'importance de l'équilibre dans nos vies de performance et du milieu sportif. Aujourd'hui, c'est plus axé sur comment on le communique. Donc, d'abord, de quelle façon? Premier volet du podcast aujourd'hui. Deuxième volet, c'est tout le fait d'être présent et de communiquer le fait d'être présent. Et le troisième volet, c'est avons-nous des outils de communication, finalement, qui sont utilisables dans nos vies professionnelles comme intervenant en milieu sportif pour pouvoir communiquer cet équilibre-là ou même mieux le voir venir. C'est important, tu sais, on peut se demander pourquoi que j'ai besoin d'un podcast sur comment communiquer mon équilibre, puis c'est quelque chose qui est souvent oublié, puis que je vois en intervention, puis c'est de base ce qui va augmenter le stress, parce que dans le fond, ce que tu es en train de faire, c'est que tu es en train d'ignorer les attentes. Les attentes envers toi-même, puis les attentes que les autres ont envers toi. Mais puis communiquer, c'est souvent pris pour acquis de façon générale. Oui. Je pense que l'autre comprend ce que je vis. Mais comme on l'a dit précédemment dans d'autres épisodes, le monde ne comprend pas ce qu'on vit. Non. Puis c'est pas en situation de rush que c'est le moment de commencer à l'expliquer. À faire ton PowerPoint d'explication. Oui, c'est ça, exactement. Mais concrètement, ça se vit comment, ça? Dans ta réalité, toi, familiale, ça ne doit pas être si simple. Moi, ça va, étant donné célibataire, mais toi, par exemple. Oui, bien, dans le fond, là, puis éternel célibataire, quand ça va être pratique pour toi, justement, quand tu vas embarquer quelqu'un dans ta vie effrénée. Parce que ça m'a fait penser à ça, parce que l'autre fois, mon chum, qui a une vie aussi effrénée que la mienne, tu sais, il s'assoit en déjeunant puis il dit « Je t'avertis, là, chérie, là, cette semaine, je vais être vraiment occupé. » Là, je me dis « Je vais être vraiment occupé. » Là, moi, dans ma tête, ça roule. Je vais être vraiment occupé. Ça veut dire quoi? Ça veut Moi, dire... je me fais une derrière, tu sais. Ouais, c'est ça. Tu fais-tu le lift à la gym ou tu fais pas le lift à la gym? Je t'attends-tu pour souper? Je fais, t'es-tu là? Tu t'en vas-tu à l'hôtel? Là, moi, mon stress commence à augmenter. Puis, j'ai rapidement, dans le fond, transféré ça quand je parlais à mes entraîneurs en disant hey, quand vous leur dites « je vais être occupé », là, reprenons notre concept de bateau, tu sais, qu'on a parlé, pour ceux qui n'ont pas écouté l'épisode 1, qu'on a parlé, dans le fond, de l'équilibre de vie. Dans le fond, c'est comme un bateau qui tangue, là. C'est jamais tout le temps à droite, c'est toujours en mouvement. Quand tu pars avec ton bateau, si je te dis « Antoine, parfait, là, mais quand tu pars dans la rive, je te dis « fais attention, là, il va venter », c'est à peu près la même affaire que dire « je vais être occupé ». Il va vanter, ça me sert à rien. Il va vanter de quel bord, puis ça va être quelle force le vent, puis pendant combien de temps il va vanter, comme ça, je vais pouvoir m'ajuster, tu sais. Fait qu'un truc que je donnais, puis que je donne continuellement, c'est fais attention comment tu le communiques à l'athlète, à ton conjoint, à ta conjointe, à tes enfants. Je vais être occupée, là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire je vais être occupée, je vais travailler vraiment beaucoup. Ça se peut que j'aille à travailler les soirs, mais oui, je vais être là de telle heure à telle heure, puis ça va prendre plus de temps avant que je réponde à tes textes, mais je devrais m'en sortir d'ici 2 semaines, tu sais. Le communiquer comme ça, on gère les attentes. Moi, je suis pas là à me faire des idées puis à anticiper le stress, puis je me sens plus prête, justement, à faire face à ça. Fait que je ne vais pas le stresser, mon chum, en disant avec 3 textos, mais là, t'es-tu là pour la gym, mais là, t'es-tu là pour souper, mais là, je t'attends-tu, qui, dans le fond, va empirer sa situation de stress. Fait que c'est ça qu'on veut dire par communique mieux. Qu'est-ce que tu veux dire par je vais être occupé? On l'est tout occupé. On est tous fatigués, puis on est tous stressés. Puis même, puis ça, c'est super personnel parce que moi, je suis un livre ouvert dans la vie, mais la source de stress ou ton temps d'occupation, c'est quoi? T'es-tu occupé parce que tu vas faire un camp d'entraînement à l'extérieur, fait que tu vas être brûlé de par le décalage horaire, par l'environnement que tu vas avoir, il va être super chaud, tu vas venir machin, ou tu vas être fatigué parce que c'est études de fin de session, parce que c'est projet engageant, parce que c'est un livrable super stressant. Fait que tu peux même détailler un peu plus. Ouais. C'est un tableau de bord de communication. Là, oui, exactement. Tu vois ça dans le radar, sois au courant. Sois au courant, c'est ça. Puis ça ne veut pas dire je mets la pression sur toi. Ça veut juste dire voici ce que moi je m'apprête à vivre, puis en même temps, mais voici ce que ça va avoir comme impact. Y a-t-il quelque chose qu'il faut ajuster tout de suite avant de partir? Parce qu'il y en a qui vont se dire, bien, l'important quand je suis occupée, là, c'est juste au moins d'être là d'un bon moment. Là. Regarde, je me suis pointée à ton spectacle là, finalement à 6h moins quart. Là, j'ai applaudi. Ouais, je suis arrivé en retard, je ne m'ai pas vu rentrer, j'ai applaudi, je suis reparti. Ouais. Ça me fait penser à
Moi, quand j'étais plus jeune professionnel, puis on dirait que je tourne en rond dans mes sujets, mais quand j'étais jeune comptable, c'est la course au stage pour trouver un grand cabinet puis pouvoir se trouver un emploi. Et puis, dans un des grands cabinets de la ville, que évidemment je nommerai pas, mais qu'on salue, on fait le tour des bureaux, puis tu as un directeur d'équipe qui nous parle, puis tout ça, puis il nous parle de comment dans les grands cabinets, il y a tellement des beaux avantages sociaux, puis des façons de prendre les employés, puis dans la période des impôts, ils ont une masso sur place, puis qui ont accès à tel service, puis qui ont des valets qui peuvent faire les courses pour toi, puis telle affaire, puis machin. Puis là, dans son bureau, il y avait, en tant que jeune adulte arrogant que j'étais, il y avait une photo de ses enfants. Et puis, je regarde la photo, je regarde l'homme, j'écoutais parler, puis il y avait sûrement une partie de moi qui ne voulait pas ce job-là. Auto-sabotage. Exact. Il y avait un peu de subconscient ici. Mais dans le feu de l'action, à un moment donné, je pose la question, puis je lui dis, j'ai dit, mais vos enfants, et j'ai dit, les voyez-vous? Les voyez-vous? Toi, tu poses ça en entrevue. C'était pas une entrevue, c'était juste, on était un petit troupeau qui suivait, tu sais. OK. Mais j'ai pas du score et des points, mais pourtant, ils m'ont pris en entrevue après. Moi, j'avais du goût, je sais pas, on le saura jamais. Mais bref, je demande à l'homme en question s'il voit ses enfants. Question d'horreur. Mais la réponse était d'autant plus intéressante, par contre, parce qu'il dérive, il se met à dire que, il dit, moi, je fais ma journée de travail. Après ça, je rentre à la maison. Il dit, j'arrive, là, juste après le souper, il dit, je passe du temps de qualité avec mes enfants. Et puis là, il dit, on fait un peu les jeux, on fait l'histoire. Après ça, c'est la routine du dodo. Après ça, t'es comme, il dit, je réouvre mon laptop et je finis ma journée. Donc, finalement, c'était une journée de fou qui était juste coupée par 1h15 de temps d'enfant. Tu sais. Et j'étais revenu à la maison un peu dépassé puis outré par ça, parce que c'était pas le modèle d'une vie saine que je me représentais. Mais je suis pas dans le jugement ici. Je veux dire, chacun sa vie, chacun son horaire. Mais ça m'avait peu parlé. J'en ai parlé avec mes parents et mon père, un saint homme que je salue, avait fait une montée de lait spectaculaire sur les mots « temps de qualité ». Temps de qualité, c'est quoi ça? Est-ce qu'il dit, moi, dans la vie, je suis père de famille, puis il dit, du temps de qualité, ça n'existe pas. Il dit, élever un enfant, cultiver une relation, être en amour, il dit, c'est du temps. Il dit, il n'y a pas de qualité là. Le temps, c'est du temps. Donc, c'est autant chicaner ton enfant que faire les devoirs, qu'aller faire le transport, qu'aller les mener ici, qu'aller faire la rencontre à l'école. Il dit, le temps, c'est le temps. Puis il dit, c'est d'être présent dans les bons et peut-être même plus dans les moins bons moments qui sont importants pour les personnes. Et ça m'a fait vraiment changer la perspective de ça. Fait qu'il faut se rappeler que c'est pas une perfo. Le temps. Non, on a parlé un peu brièvement dans un épisode passé, après l'épisode 1, mais on se disait comme, il n'y a pas de performance dans le temps ou dans la détente, mais il n'y a pas de performance non plus dans le fait d'être avec quelqu'un. Ouais. Quand je suis avec toi, je suis avec toi. Et ça ouvre la porte à avoir un meilleur équilibre puis à une meilleure communication aussi par après. Peut-être que la qualité vraiment est plus dans la présence. Tu sais, c'est peut-être ça que les gens, quand ils disent c'est du temps de qualité, ce qu'on veut vraiment dire, c'est mais sois présent. Ça ne veut pas dire de ne pas être là, justement, dans les moments où il faut faire la vaisselle ou dans les moments où on est sur la route. Où il n'y a pas de moment moins important si tu es présent, dans le fond. Ça c'est bien dit. Puis je pense, pour te prendre la balle au bon, que de le nommer, de le dire, tu sais, ça revient être la clé, finalement, d'être présent. Oui, c'est important. On le répète, c'est comme contre-naturel. Tu dis, bien, voir que je vais nommer, oui, mais je suis là. Je suis là avec toi, ou, tu sais, je suis présent avec toi, mais c'est super important de nommer, surtout dans les périodes de rush, de nommer puis de renommer, encore une fois, c'est quoi le moment que tu vis, c'est quoi ton équilibre, c'est quoi tes trucs. J'en reviens encore à ma situation de couple, mon pauvre mari qui va écouter le podcast, mais qui, nous, dans notre famille, avec nos deux travails, le pire mois, c'est avril-mai. Avril-mai, là, le tunnel. Le tunnel, là... chez nous, le tunnel, affectueusement. Ça boucle, tu sais, ceux qui sont dans le sport, là, tu sais, là, les galas, les fins de saison, le début des camps d'entraînement de l'autre, les championnats X, toutes les fins. Là, c'est là que l'avion, les semaines partout, les soupers tard qui reviennent. Puis lui, ça tombe en même temps avec tous ses voyages de travers, sa fin d'année, ses voyages. Chaque année, on se le dit, hey, il va vanter. On va être occupé, puis... Mais moi, je l'appelle mon amnésie du mois de mai. À chaque année, ça m'arrive pareil. J'arrive dans mon mois de mai, je me lève un matin, je suis plus capable. Comment ça, je suis fatiguée de même? Puis là, écoute, assez cette année que je me suis... Ah ouais. Assez cette année, je me suis dit, je vais faire des prises de sang. Je pense que je fais de l'anémie. C'est pas...
Mais parce que je le communique, c'est mon chum qui me ramène et qui me dit « Hey, on est au mois de mai. C'est le mois de mai. On est au mois de mai. On est dans le rush tout le temps. C'est normal que tu sois fatigué. C'est correct que tu sois fatigué. C'est prévu, même, que tu C'est sois fatigué. prévu que tu sois fatigué. Comme autant que vous rappelez à vos athlètes, c'est prévu que tu sois brûlé. Tu es dans ton pic d'entraînement. Ça fait partie de la préparation. C'est normal, c'est correct. Mais ça, si c'est pas communiqué, personne ne peut te ramener. Tu sais, ça devient comme un travail d'équipe. En même temps, ça fait que vous vous soutenez là-dedans, puis vous êtes capable de vous normaliser, puis à la place de faire des frictions, mais ça devient drôle, puis ça devient comme plus, tu as l'impression de te sentir soutenu, dans le fond, là, tu sais. Bien, c'est sûr, il y a du pensée, tu sais. C'est cocasse, c'est vrai que cette amnésie-là existe. Puis Oui. on l'avait à haute échelle, tu sais, je pense que les étudiants, c'est ou les enseignants, la rentrée scolaire, ou Ouais. la fin d'année, toujours le bordel. Ça fait partie de leur vie, tu sais, c'est comme leur norme à eux, mais comme ils sont 5 ans dans une école, ils s'en parlent entre eux autres, puis ils le vivent. Mais dans le sport, des fois, c'est pas aussi clair. Puis de penser que ton conjoint sait que ton pic de performance sportive, c'est en plein mois de juillet, mais tu sais qu'ils ne savent pas eux autres. Non, Donc, c'est communiquer, ça. puis je pense qu'un des beaux outils, puis moi, c'est dans mon éducation d'entraîneur, tu sais, à la maîtrise en monnaie, on avait des travaux sur le plan annuel. Ouais. Et il fallait comme aller des couches de plan annuel 2.0. Fait que comment on le réinventait, puis comment on l'améliorait, puis comment on achetait une profondeur. Et un de mes collègues avait fait un truc super intéressant dans son plan annuel qui était une ligne sur son propre bien-être à lui. Oh, wow. Parce que lui, il était un jeune papa, il Ouais. avait une famille, tu sais, mais il avait plein d'ambitions sportives, ce qui était correct. Et cette ligne-là servait finalement à le cadrer un peu lui, bien sûr. C'était pour ses sphères de vie à lui, tu sais. Mais c'était cette ligne-là où il anticipait, un peu comme tu le décris, les pics où lui-même était potentiellement brûlé, puis, mais surtout, ce qu'on ne fait jamais, c'est comment il prévoyait du temps de régénération. Tu sais. Ouais. Donc, sa récupération émotive de À bien-être lui. existait dans sa propre ligne. Donc, c'était pas comme uniquement calqué sur son équipe. Il y avait une ligne où c'était « moi, j'existe ». Moi, comme coach. Comme morceau dans l'équation de la performance, par exemple. Tu sais. Ouais. Parce que reste que comme coach, tu as un impact assez généreux sur ton équipe et la performance sportive. Fait que si tu t'oublies là-dedans, comme si tu t'oublies dans un couple, dans une famille, tu n'es pas plus avancé. Non. Donc, l'outil devenait le plan annuel. C'est un super bon outil. Puis, je pense que tu en croises des fois, toi aussi, ça avec beaucoup de coachs, je suis pas fou. Oui, moi j'ai eu cette discussion-là avec un entraîneur, là, puis il a décidé de présenter le plan annuel en termes d'énergie, en plus d'en termes de temps. Tu sais, dans le fond, il y a un moment dans l'année où tu présentes ton plan annuel d'entraînement, mais en termes de calendrier. Bien Tes sûr, athlètes, là, bien on va sûr. être en camp d'entraînement tel mois, compétition tel mois, mais tu sais, encore là, tu le communiques. C'est comme tu communiques le plan sur papier, mais ça veut dire quoi? C'est comme là, tu es en train de leur dire, il va vanter en mai, il va vanter en juillet, il va vanter en avril. Mais là, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'au travers de son plan d'entraînement, il a mis une genre de ligne en forme de vague où ce qu'il leur expliquait, dans ce moment-là, ça va vous tirer beaucoup d'énergie. Essayez de prendre moins de cours, vous allez être moins capable de parler à votre famille, mais ce moment-là ici, ça va être, oui, plus d'heures d'entraînement, mais ça va être moins d'énergie pour vous parce qu'on rentre dans la routine, ça va être des choses que vous fassiez. Fait que là, ça va être un bon moment pour planifier ça. Fait que c'est une façon de communiquer, justement, comment les aider à gérer leur temps, leur énergie, puis l'impact que ça allait avoir sur les autres sphères de leur vie, ce plan annuel d'entraînement-là. J'aime beaucoup la vague en plus. C'est-tu un sport aquatique? C'était un sport de canot, tu Ah. sais, canot-kayak, A1. fait que ça parlait à ses athlètes. Ça parlait à ses athlètes. Puis lui, ce qu'il m'a dit, c'est que ça a eu comme impact, c'est que justement, la gestion des attentes. Oui. Les moments de pic, il pouvait ressortir sa vague, puis dire, c'est normal, tu te sens comme ça, t'es au top, là. Fait que, Puis, tu sais, ouais, puis pour revenir à, tu sais, on parlait de nommer en début d'épisode, nommer les choses, tu sais. Bien là, c'est mon rush, mais dans un mois, on se fait un week-end, on se fait un Oui. chalet, ou même on passe la semaine ensemble, où je vais souper tous les soirs. Moi, tu sais, dans mon année, après mon tunnel du mois de mai, il y a comme une espèce d'entre-deux entre les horaires d'hiver puis l'horaire d'été. Puis il y a 2 semaines, c'est une espèce de flottement. Puis je suis comme, hey, je soupe à la maison tous les soirs, ça va être super le fun, tu sais, tu Oui. vas aller voir tes parents, tu fais des affaires. Fait que si tu anticipes la bouffée d'air frais, un moment, tu crées une out en plus, fait que c'est super cool. Oui. Mais une fois dedans, c'est le fun, tu sais. C'est ça, Puis, c'est le fun. Puis c'est vrai, c'est un bon point que j'ai oublié de nommer, que oui, il faut que tu nommes que tu es occupé, mais essaye de penser puis de nommer aussi à comment tu vas le rééquilibrer, ton bateau, tu sais. Fait que oui, justement, on va être occupé, tout ça, mais bouquez-vous un souper, là, ou prévoyez faire ça, là, ou prévoyez comment tu vas prévoir ta récupération. Tu sais. Tu la prévois là, quand tu fais un entraînement, ta récupération. Tu le sais là, que dans tes 15 km de grimpée de vélo, là, au point 10, il va falloir un moment donné que tu arrêtes de prendre une bâtonne.
Fait que prévois-le, puis communique-le aussi, ta récupération. Puis visuellement, le communiquer visuellement, surtout si vous entraînez des plus jeunes, c'est Oui. une façon facile, efficace de se rappeler aussi l'impact que ça va avoir sur leur énergie. Oui, puis pour avoir coaché sur un peu tout le spectre des âges, je te dirais, les plus jeunes, c'est super visuel, il faut leur montrer. Puis même Ouais. les ados, c'est prends l'année, puis prends la semaine, puis mets tes temps, puis où tu étudies, où tu es à l'école, où tu fais tes choses. Puis les plus vieux, à la limite, implique-les. Tu sais. Oui. C'est un jeune adulte, c'est un adolescent, ils peuvent clairement faire un plan annuel avec toi, puis voir c'est où leur fin de session de cégep, c'est où leur travail final d'université, c'est où Oui. leur métier qui demande telle chose. Fait que ça se planifie aussi avec eux. Encore une fois, en termes de temps, mais aussi En termes d'énergie. d'énergie. Est-ce que ce temps-là dans ta journée fait du sens versus ton énergie? T'sais? Fait que beaucoup de pistes, beaucoup de bons trucs. Pour faire un peu un résumé, donc dans l'épisode ici qui était de communiquer son équilibre, il y avait 3 grands volets qui étaient d'abord, bien, on le nomme. On nomme, il va vanter, ça veut dire qu'on va vanter un peu plus dans le détail. Il va se passer tel ici, je vais avoir tel niveau de fatigue, mes sources de stress viennent de là, voici à quoi ressemble ma vie en ce moment. Donc, tu communiques aux gens qui sont dans ton environnement, que ce soit tes proches ou que ce soit même ton environnement sportif. Des fois, ton équipe de soutien intégré aime savoir ce genre de choses. Oui. Oui. Ensuite de ça, bien, une fois que ça c'est dit, que tu l'as communiqué, quand tu es dans le moment présent, on se décharge d'une performance, nous sommes des êtres humains. On ne t'apprécie pas parce que tu fais une activité spéciale, on t'apprécie parce que tu es toi, parce qu'on est nous-mêmes, parce qu'on est là, parce qu'on est présent, finalement. Ça. Et puis, moi, dans le comment communiquer, un peu des fois je suis content d'être là avec toi, ça se dit. Oui. C'est comme une façon polie de dire je t'aime. On peut aussi dire ça coûte pas cher. Oui. Mais on est romantique, on l'est pas. Mais c'est en même temps une façon de te détacher de ta face fatiguée. Oui. Pour pas que l'autre, il l'anticipe ou il le devine. Ce qui n'est pas communiqué et deviné, Antoine. Tu as bien raison. Beau bouclage de boucle. Et en terminant, justement, si on veut le communiquer, bien, nos outils, c'est une forme de plan annuel, un calendrier, un agenda familial, mais quelque chose qui est clair, qui se voit, qui parle aux deux ou à l'équipe, du moins. Ça va vous laisser optimalement un petit peu de buffer pour anticiper les tempêtes. Parce qu'il va en avoir. Fait qu'on vous souhaite de pouvoir gagner le bateau comme il faut et de trouver votre équilibre dans la vie, dans le long fleuve tranquille et dans les tempêtes. Et sur ce, c'était un autre épisode du sport entre les lignes. À bientôt. À bientôt.